Coucou tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo complètement imprévue. En fait je devais vous montrer aujourd'hui, j'avais décidé de vous montrer une méthodologie de tirage. Et il se trouve que finalement j'ai bien envie de changer cette méthodologie en guidance. Alors vous allez pouvoir voir quand même la méthodologie, mais ça va devenir une guidance pour vous aider par rapport à un problème. Alors, je ne sais pas si ça va être super parlant, puisque je ne peux pas faire quelque chose de personnel à chacun, évidemment. Donc, je vais vraiment pouvoir voir juste de façon générale les énergies, les vibrations. C'est vraiment à vous, après, à faire des liens avec votre problématique. C'est pas du tout une divination. Évidemment, on n'est pas dans du prédictif, on n'est pas dans du divinatoire. Donc à vous après de prendre le message et de faire des liens avec votre problématique. Parce que je vais vous demander de penser à un problème que vous avez, et selon les cartes, on va voir les pistes de résolution de ce problème. Mais évidemment, moi, je ne vais pas pouvoir voir le problème que vous avez personnellement. Donc, si c'est vraiment loin de votre préoccupation, essayez de voir quand même les messages qu'il y a derrière. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut que vous entendiez? Si vous êtes venu sur cette guidance et sur ces cartes-là, c'est peut-être pas pour rien. Donc réfléchissez peut-être dans ce sens-là. Et si ça ne vous parle pas du tout, ça peut également être le cas. À ce moment-là, prenez la vidéo vraiment comme une méthodologie de tirage. Voilà. Mais j'avais bien envie de tester et de tenter un petit peu une guidance sur ça. Alors, je vous propose plusieurs jeux, de choisir selon le jeu ou selon la pierre. Alors, je vais peut-être baisser la caméra. Alors, je vous propose un tirage d'abord avec le tarot Pierre Madenier. Donc, un très très beau tarot. Je vous montre quelques cartes pour faire votre choix. Donc, ce sont trois tarots de Marseille. Comme ça, voilà, il n'y aura pas de difficulté de choix finalement. Donc, le Madenier, qui est un très très beau jeu, avec des traits assez fins, avec une douceur, des couleurs aussi à la fois vives et très agréable. Voilà, alors soit vous choisissez par rapport au jeu ou par rapport à la pierre. Nous avons avec le Madenier une améthyste qui représente aussi la douceur. Ensuite, mon tarot de Marseille qui va être associé à une agate blanche. Alors, mon tarot de Marseille, ce sont des illustrations plus colorées, plus modernes. C'est le tarot de Marseille vu de façon plus moderne. Voilà, on montre le dos. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, et la dernière, la justice. Voilà, et la dernière proposition de tarot de Marseille, c'est le tarot de Jean-Pierre Paillet. Donc, associé à une obsidienne flocon de neige. Voilà, un magnifique tarot que j'adore aussi, avec une énergie un petit peu plus brute. Voilà, mais un très 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 beau jeu également. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix entre ces trois Marseille ou entre ces trois pierres. Et je vous retrouve dans quelques secondes pour les interprétations. Alors, pour vous qui avez choisi le tarot de Pierre Madenier, associé à l'améthyste. Alors, nous allons, je vais vous montrer une méthodologie de tirage et en même temps une guidance. Alors, pensez à une problématique, à une situation, un problème que vous rencontrez en ce moment, où vous aimeriez justement avoir une guidance.
Alors, je vais mettre les cartes ici, sinon je ne vais pas avoir assez de place. Alors, je tire une première carte qui va représenter le problème. Je tire une seconde carte, que je vais mettre là-haut, qui va représenter la réflexion, la communication. Ça va être la solution rationnelle à ce problème. Une troisième carte, celle-ci, je la mets à côté. Alors cette carte va parler de l'énergie, de l'action à mettre en place par rapport au problème. Une quatrième carte que je vais mettre en face et qui va parler des émotions, en quoi vos émotions affectent la situation. Et la dernière carte, ça va être le conseil du tarot par rapport à cette problématique, celle-ci. Voilà, donc là, on a tout le tirage. Donc le problème qui est identifié, la solution rationnelle, donc quelque chose de très mental, l'action à mener, quelque chose donc de très énergique, les émotions qu'il y a dans cette situation et le conseil du tarot. Alors, le problème. Nous avons la carte de l'ermite qui identifie le problème. Donc, avec cette carte, peut-être vous sentez-vous désorienté en ce moment, un peu perdu. Vous cherchez votre chemin, votre voie. Peut-être vous vous sentez seul face à un problème, face à une situation, face à un questionnement. Alors, elle peut représenter une recherche d'emploi, une recherche relationnelle, une recherche de l'âme sœur, une recherche de son chemin, de sa voie intérieure. Voilà, en tout cas, il y a quand même des questionnements dans cette carte. Il y a faire la lumière sur certaines choses, l'envie également de trouver une certaine vérité. Voilà dans la problématique. La problématique, donc il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on veut mettre en lumière. Et il y a peut-être une solitude aussi derrière. Alors maintenant, nous allons voir la seconde carte, donc la solution qui est rationnelle, quelque chose de réfléchi, et la communication, qu'est-ce que l'on peut mettre en place. On a la maison Dieu. Donc avec la maison Dieu au niveau réflexion, en fait, elle va conseiller de faire table rase, de faire voler vos préjugés en éclats, de ne pas retenir vos émotions, de ne pas retenir, de verbaliser les choses et de ne pas retenir ses pensées, de libérer, de vous libérer, et également de prendre des risques avec la maison Dieu. En tout cas, vraiment, il faut faire table rase sur quelque chose et l'action à mener, l'action rationnelle, déjà qui est donnée par le tarot, c'est de faire table rase sur certaines choses et de se libérer. Finalement, de démolir. Démolir quelque chose. Maintenant, on va voir l'action à mener, puisque là, c'est dans nos pensées. C'est démolir une façon de penser. On reste là dans ce qui est mentalisé. Là, on passe à l'action. Donc, la première action à mettre en place, première énergie, on a le soleil. C'est rigolo parce que je disais la démolition là, et là, du coup, on a la reconstruction avec le soleil. Donc, finalement, c'est logique dans le message du tarot. On va lâcher certaines choses, on va démolir certaines choses pour reconstruire. Ensuite, on va démolir une façon de penser pour pouvoir se reconstruire. Donc, avec le soleil, l'action à mener, c'est la reconstruction en toute lumière, moi je dirais. C'est prendre conscience des choses
mettre en lumière une situation. Alors, c'est rigolo parce qu'on avait cet ermite qui cherchait justement à mettre en lumière avec sa lumière artificielle qui était tournée vers le passé. Et finalement, vers l'avenir, vers l'action, on a la vraie lumière, la lumière extérieure, la vérité qui est là. Là, on l'a recherchée, cette vérité, elle apparaît dans la carte d'à côté finalement. Il y a aussi une notion d'entraide avec le soleil. Ça peut être aussi une action à mener, c'est-à-dire euh, se laisser aider, hein, rechercher l'entraide. Et puis avec cette carte, tout simplement, oser se mettre en avant et oser briller, oser être devant la scène aussi. Euh, voilà, donc c'est un petit peu tout ça avec ce soleil et avec cette action, en tout cas, à mener. Mais on n'est pas là, par contre, dans quelque chose où on s'isole, comme on avait l'ermite. Le problème est peut-être justement de s'isoler un petit peu trop. Et le conseil au niveau de l'action est de sortir et de se mettre en avant, de briller, de se mettre en scène. Voilà, et de reconstruire quelque chose en éliminant une façon de penser. On peut reconstruire de façon plus éclairée. La troisième carte que nous allons découvrir, celle-ci, ce sont les émotions. Ce sont ces émotions qui affectent la situation. Alors, au niveau des émotions, on a la carte du chariot. Alors, je dirais que les émotions sont peut-être contradictoires. Donc, vous avez des sentiments ou des émotions qui sont contradictoires. Vous n'arrivez pas peut-être à canaliser ces émotions avec ce chariot. Vous êtes peut-être aussi attaché au passé. On voit ces chevaux qui regardent vers le passé et ils s'en détachent pas. Autant le conducteur essaye de regarder droit devant lui, autant ceux qui mènent le chariot regardent le passé. Donc peut-être qu'on n'arrive pas à se libérer, hein, on a encore la carte de la libération, à se libérer du passé. Alors des anciens schémas peut-être, hein, qui sont liés au passé, ou de certaines situations liées au passé. Dans les émotions, vous êtes aussi peut-être trop dans le contrôle. Dans le contrôle et dans le paraître. On fait semblant d'aller bien, on fait semblant de sourire, hein, ou on fait semblant de gérer une situation alors qu'on ne la gère pas. Il y a cette notion aussi de paraître, quand on voit cette carte, elle est coupée en deux. Si on regarde que le haut, on a une notion vraiment de réussite, hein, de quelque chose qui avance et qui avance très très bien. On a un prince, on a quelque chose qui claque. Quand on regarde le bas de la carte, c'est plus du tout ça. Le chariot, on se demande comment il tient. Il y a une roue qui va pas du tout, qui est sur le côté. Il y a ces chevaux qui partent dans deux directions opposées. On se demande comment il peut avancer, quoi. C'est pas possible, hein. Voilà. Donc on a peut-être ce paraître qu'on a besoin, en tout cas, devant les autres, hein, pour ne pas montrer son vrai moi, ses vraies émotions. Parce que ces émotions, on n'arrive pas à les canaliser et parce qu'elles sont peut-être contradictoires dans cette situation-là. Donc, vous savez pas trop où vous en êtes. Alors, on va regarder le conseil du tarot. Alors, on a la roue de fortune en conseil. Alors, le conseil du tarot, ça va être de lâcher prise sur les choses, de ne pas trop s'accrocher, ça sert à rien, la roue va quand même tourner. Il est temps de renouveler, de se renouveler en tout cas. Saisissez les opportunités aussi, le conseil c'est peut-être ça, il faut saisir sa chance, il faut saisir les opportunités. Il faut évoluer rapidement, on a quelque chose de rapide avec cette carte. En laissant peut-être des vieilles idées derrière vous. Et on l'avait là aussi, donc en se libérant de ces vieilles idées, il va falloir se renouveler, il va falloir évoluer, mais rapidement. Et prendre des risques aussi, hein, avec la roue.
Euh, donc finalement, soyez aventureux, soyez mobile, euh, et surprenez-vous, moi j'ai envie de dire, et surprenez votre entourage. Hop, on fait volte-face sur certaines situations, sur certaines façons de penser, mais peut-être qu'il faut faire volte-face. Pourquoi pas? Voilà le conseil que pourrait être ce tarot, et voilà ce que pourrait être cette guidance sur un problème, et voir comment il s'axe et comment on peut arriver à organiser tout cela. Voilà, donc maintenant nous passons au second tirage. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye alors, bye. Si vous avez choisi le jeu Mon Tarot de Marseille associé à l'agate blanche, alors je vais vous demander de penser à une problématique, à une situation sur laquelle vous voulez travailler. Sachant que nous allons voir que des pistes, nous allons voir que des énergies, et comment axer une méthodologie de travail sur une situation et sur une problématique. Alors, je coupe et je mets les cartes par ici. Voilà, donc je choisis une première carte, celle-ci. Je la mets au milieu, elle va représenter le problème, l'énergie de ce problème. Deuxième carte, je prends celle-là, je la mets en haut, elle va représenter la réflexion, le mental, une première solution rationnelle, hein, quelque chose dans le domaine des pensées. Troisième carte, elle va nous aider au niveau de l'action, la première action à mettre en place. La quatrième carte, celle-ci, elle va nous parler des émotions qui entrent en jeu dans cette problématique. Et la dernière carte, ce sera le conseil donné par le tarot. Voilà, et je la mets en bas. Voilà, je me retrouve face à une croix qui est assez facile, vous allez voir, à interpréter. Alors, la problématique donc se trouve au milieu. On voit les énergies de cette problématique et elle est illustrée, cette problématique, par la carte de l'empereur. Alors, il y a un problème de stabilité dans votre vie. Peut-être vous passez une période instable, une période un peu plus chaotique, où il y a une perte de repères. Vous avez peut-être mal évalué les choses. On voit cet empereur qui mesure, on a cette impression-là en tout cas, qu'il mesure les choses. Donc quelque chose a été mal évalué, mal mesuré. Vous vous sentez en difficulté face à une situation parce que vous ne la maîtrisez pas. Il peut y avoir aussi un problème au niveau de l'autorité, alors que ce soit dans son couple, dans les relations, ou que ce soit au niveau du travail. Donc un problème entre dominant-dominé, sans savoir dans quel camp on se retrouve, mais il y a un problème de cet ordre-là. C'est tout simplement aussi un problème peut-être avec une personne justement très autoritaire. C'est peut-être un patron, c'est peut-être le conjoint, mais quelqu'un d'autoritaire. Et voilà, donc c'est peut-être tout ça le problème. À vous de voir dans quoi vous vous retrouvez dans votre vie. Alors, au niveau de la pensée, au niveau du conseil rationnel, on a le pape. Alors, ce pape, il parle de réconciliation déjà. Donc déjà, si c'est un problème avec une personne de son entourage, affectif ou professionnel, il y a la réconciliation. En tout cas, faire le premier pas, cette réconciliation. Le conseil est également d'écouter les conseils des autres, d'être indulgent aussi. Alors, la connaissance, c'est peut-être la clé de la réussite. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que le pape bénit la carte qu'il y a à côté. Donc là, on n'a pas de carte à côté, donc j'ai bien envie d'en tirer une pour voir ce que ce pape va bénir dans cette situation-là et vers quoi il va nous faire aller finalement, nous diriger, nous guider. Allez, celle-ci. Donc je la mets à côté pour voir vers quoi il va nous guider ce pape. Et on a la roue
de fortune. Donc finalement, il va bénir ce pape les nouvelles opportunités, il va bénir l'évolution, il va bénir le changement, le lâcher prise également. Alors peut-être qu'il va falloir passer à autre chose. Il y a un nouveau cycle. Il va bénir cette évolution. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Il n'y a pas une stagnation. Donc par rapport à cette problématique, euh, la première des solutions rationnelles va être le changement, l'évolution, passer à autre chose. Voilà. Donc, au niveau maintenant de l'action, on a le soleil. Alors, l'action qui est encouragée avec le soleil, c'est justement de sortir de l'ombre, de se montrer. D'avoir confiance en vous, parce que c'est une carte qui redonne confiance, de briller, de se mettre en avant, d'oser avec le soleil. C'est une carte de reconstruction aussi. Donc peut-être de commencer à mettre de nouvelles pierres dans sa vie, nouvelles constructions, passer à autre chose, puisqu'on était dans du changement, reconstruire autre chose, reconstruire peut-être quelque chose de nouveau, mais on est dans une reconstruction. Voilà. Alors, également, elle parle d'entraide, cette carte, donc moi je dirais d'accepter finalement l'aide d'une personne, d'un soutien, euh, ou d'un travail en collaboration, hein, de construire quelque chose à deux. Hein. Il y a une reconstruction à deux. Voilà. Alors, au niveau des émotions qui affectent la situation, eh bien, on a l'amoureux, justement. On est quand même dans quelque chose peut-être de plus affectif, là. Alors, l'amoureux qui tombe au niveau affectif, c'est rigolo parce que c'est quand même une carte qui peut parler de ça. Donc moi, je dirais que vous êtes quelqu'un peut-être de sensible. Vous doutez beaucoup, vous doutez de vous, de vos capacités. Euh, vous avez des émotions, des idées, des sentiments qui sont parfois contradictoires, hein, et qui vous tourmentent. Euh, et pour vous, c'est difficile du coup de faire un choix. Parce qu'il y a beaucoup d'hésitations, mais qui sont dues justement à peut-être un manque de confiance, parce que si ce soleil sort aussi, c'est peut-être pas pour rien. Donc il y a peut-être un manque de confiance qui fait que vous hésitez beaucoup dans des décisions à prendre. Vous êtes peut-être à un moment, en tout cas dans cette problématique-là, euh, vous êtes un petit peu perdu, vraiment hésitant, ne sachant pas quel chemin suivre, quelle voie prendre. Euh, voilà, il y a peut-être plusieurs opportunités aussi qui s'offrent à vous et vous ne savez pas vers quelle vous tournez. En tout cas, voilà ces émotions. Alors, le conseil du tarot par rapport à tout ça, on a la force, la carte de la force. Donc, qui est une carte très énergique, qui vous amène du courage. Elle vous dit, cette carte, ne craignez pas l'adversité. Votre force intérieure est plus grande que vous ne le pensez. Acceptez les combats nécessaires. Hein, si vous êtes dans une période difficile, acceptez-la. Vous allez passer à autre chose de toute façon. Il faut aller au combat. Hein, n'essayez pas de vous isoler ou de vous cacher. Il faut aller de l'avant. Vous avez le courage pour ça. Assumez vos passions aussi. Assumez votre part animale finalement, vos pulsions, assumez-les, exprimez-vous. Exprimez aussi vos émotions. Dans le tarot de Marseille, la force, elle ne ferme pas la gueule de l'animal, comme on peut voir dans le rider, au contraire, elle l'ouvre. Donc on n'est pas dans une maîtrise, on est plus dans une libération justement de ses pulsions, dans une libération de ses émotions qui sont un petit peu donc hésitantes, un petit peu tourmentées. On les libère avec cette carte. On les accepte d'abord et on les libère.
Alors, j'ai pour habitude aussi de dire que la force, l'animal en tout cas, de la force, va venir libérer la carte qu'il y a du côté des crocs de l'animal. Donc là, il n'y en a pas. Donc j'ai bien envie de prendre une carte pour voir ce que le lion doit libérer, quelle énergie doit sortir, doit être évacuée. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lune. Alors, moi j'ai bien envie de dire, libérez-vous du passé, déjà, avec la lune, hein, elle peut parler du passé. Donc, libérez-vous du passé, euh, ou de quelque chose de caché également, puisque la lune parle des choses troubles, des choses cachées. Ça peut être aussi de libérer son intuition, sa perception des choses, de se libérer de son mental finalement, peut-être qui nous enferme un petit peu trop. Euh, et de laisser sortir la perception. Euh, voilà. Et puis laisser sortir ce qui est enfoui. Hein. Peut-être c'est les émotions du coup hein, qui sont enfouies. Des émotions liées au passé qu'il va falloir arriver à libérer. Voilà en gros pour cette guidance et pour cette méthodologie de tirage. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, vous qui avez choisi le jeu, le tarot Jean-Pierre Payen et la carte l'obsidienne flocon de neige. Alors, essayez de réfléchir à une problématique, à une situation sur laquelle vous souhaitez travailler. Nous allons essayer de voir ensemble des axes par rapport à la résolution de cette problématique et de mettre le doigt sur certaines énergies qui entrent en jeu dans cette situation. Alors, mettre les cartes par ici. Voilà. Alors, je choisis une première carte qui va représenter la problématique, l'énergie de cette problématique, et je la mets au centre. Je choisis une seconde carte qui va me parler de ce qui est réflexion, de ce qui est mental et de la résolution du problème, mais de façon rationnelle. Celle-ci. La troisième carte va être quelque chose d'actif. Donc, c'est la première action à mettre en place pour résoudre le problème. On la met à côté. On va aller voir les émotions qui sont en jeu dans cette problématique. Voilà. Et en dernière carte, elle va représenter, cette dernière carte, le conseil que peut nous donner le tarot face à cette problématique. Alors, justement, en parlant de problématique, on va essayer de voir les énergies. Alors, on a la force en problématique. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous dire, cette force? Elle peut nous dire que peut-être vous n'extériorisez pas assez vos émotions. Et on voit dans le tarot de Marseille le personnage qui, contrairement au rider, ouvre la gueule de l'animal et ne la referme pas. On n'est pas dans la maîtrise avec cette carte, mais au contraire, dans la libération des émotions. Donc c'est peut-être la problématique justement, c'est la libération de ces émotions, de ces sentiments. Peut-être il y a un manque de courage, un manque de confiance en soi. Certaines douleurs également venant du passé ne sont pas libérées. Il y a des peurs, peur de ne pas être à la hauteur, de se faire bouffer, peut-être. Voilà, donc on va regarder la carte du dessus. Donc nous avons la solution rationnelle, la réflexion à mettre en place face à cette problématique, et nous avons donc la lune. Donc la lune, elle va conseiller justement de se libérer de son passé, en l'intégrant ce passé. Mais
Ce n'est pas lui qui doit dominer. Alors là, on a un rapport avec cette carte du dominant-dominé avec les deux animaux qui sont des chiens, des loups, on ne sait pas trop, mais on a cette notion du dominant et du dominé. On voit que c'est le côté réceptif. Dans une carte, si on la divise en deux, on a un côté réceptif et un côté actif. Un côté yin et un côté yang. Là, on voit que celui qui domine, c'est le côté yin. Donc le côté de la perception domine l'action avec la lune. Donc c'est bien le message de se reconcentrer à son intuition, à la perception des choses. Euh, il y a également une notion du passé avec cette carte et on peut également le voir en disant le passé est de ce côté, l'avenir est de celui-là et on voit du coup que là le passé domine l'avenir. Donc c'est en ce sens que je dis attention à ce que votre passé ne domine pas votre avenir. Et quand on voit ces émotions sur lesquelles il faut extérioriser, sur lesquelles il faut travailler, peut-être qu'elles sont dues au passé et peut-être que le passé est en train de dominer votre présent. Voilà. Et en même temps, donc, votre perception doit par contre dominer et vous deviez vous fier un petit peu plus à elle. Donc faites confiance en votre intuition. Vous devez être un peu plus dans la réceptivité. Il faut oublier les peurs anciennes, les peurs liées au passé. C'est une carte également qui parle du passé, la lune. Alors, au niveau de l'action à mettre en place, nous avons le pape. Alors, le pape, au niveau action, il met du sens, le pape. Il met du sens sur ce que l'on fait. Il peut conseiller également d'écouter les conseils des autres. Alors, je reviens avec la force parce que j'aime bien regarder ce que l'animal, le chien ou le lion de la force est en train d'extérioriser, est en train de bouffer, entre guillemets. Et là, on a le pape. Donc, finalement, est-ce qu'il ne faut pas se libérer de certaines conventions, d'un certain dogme, de certaines croyances, des croyances qui sont anciennes, qui vous ont été inculquées et qui finalement ne vous correspondent pas en ce moment parce que vous avez évolué sur une façon de voir les choses, sur une façon de penser. Ça ne vous correspond plus. Donc vous vous en êtes libéré de cette façon de voir les choses, de ces croyances qu'on vous avait données finalement, inculquées comme étant la bonne parole. Et en fait, vous vous rendez compte que finalement, cette parole, elle ne vous correspond pas parce que vous préférez voir les choses autrement. Donc peut-être libérez-vous de cette convention. Voilà, alors ça c'est un aparté parce que je reviens à la carte de la force. Donc on est bien dans l'action avec le pape. Et le pape, moi j'ai pour habitude de dire qu'il bénit la carte qui suit. Donc l'action à bénir, qui va être bénie par le pape, eh bien on va finalement tirer une autre carte pour voir qu'est-ce que le pape bénit dans cette situation. Celle-ci. Voilà, donc le pape bénit suspense. Ah il bénit l'arcane sans nom, le pape. Donc finalement, il bénit la transformation, il bénit le changement, la mutation radicale même, parce qu'avec l'arcane sans nom, on a quand même cette notion de mutation radicale. Finalement, l'action, c'est de tourner la page. L'action, ça va être de se libérer d'un blocage. Et comment se libérer d'un blocage? Blocage qui certainement est lié au passé, hein, on en revient un peu aux cartes qu'on a vues. Eh bien, en tranchant et en se débarrassant peut-être d'une façon de penser qu'on a depuis des années et qui finalement nous tire vers le bas en nous empêchant d'évoluer.
Donc il faut se libérer de quelque chose pour pouvoir avancer. Voilà l'action en tout cas, il faut tourner la page. Il faut se libérer pour pouvoir avancer. Le pape le bénit ça. Alors, on va voir maintenant les émotions qui rentrent en jeu dans cette problématique. Et nous avons le folle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau des émotions? Comment il peut nous parler? Il peut nous dire qu'on a des émotions en ce moment qui sont instables. On a une certaine désorientation peut-être. On ne sait plus trop où on en est. Il y a un sentiment d'égarement. Un besoin aussi peut-être d'indépendance. Voilà, on a bien envie peut-être aussi de se laisser porter par ses pulsions. Sauf que, évidemment, c'est instable, et évidemment, c'est contradictoire, parce qu'il y a ces façons convenables, entre guillemets, ces façons de penser, où on ne peut pas se libérer. Et on ne peut pas arriver à avoir ces envies-là parce que c'est politiquement incorrect. Voilà, pour soi en tout cas. Donc on a des émotions qui sont instables. On a une envie, en même temps on sait qu'on ne peut pas parce qu'il faut pas. En même temps on a des pulsions qui nous poussent. Donc on est un petit peu perdu, on est un petit peu égaré. Et finalement, quand on voit le conseil et la première action à mener, eh bien, moi j'ai bien envie de dire, suivez-les, ces pulsions, parce qu'il faut se débarrasser d'une certaine façon de penser finalement. Alors, mais on va voir plus en détail ce conseil. Le conseil, c'est l'impératrice. Donc, il est amené par l'impératrice. Alors, cette impératrice, elle pourrait dire qu'il faut vous exprimer un petit peu plus. Qu'il faut formuler vos idées, les formuler plus clairement et puis les formuler tout court. Elle écrit, hein, l'impératrice, elle communique. Il faut communiquer. C'est la base de tout, la communication. Ne vous repliez pas trop sur vous. Peut-être que vous vous protégez un petit peu trop et que du coup, vous vous protégez des autres. Et ça vous isole un petit peu. Vous avez envie d'être dans la communication, dans un groupe, d'être au milieu des autres et en même temps, vous avez peur justement des autres, vous avez envie de vous protéger, hein, vous avez le bouclier que vous tenez dans vos mains. Alors, oui, moi je dirais protégez-vous, mais tout en évitant de trop se renfermer sur vous-même. Valorisez-vous aussi. Hein, voilà, et prenez plus confiance en vous finalement. Tournez-vous, le regard est tourné là quand même sur l'avenir, hein, tournez-vous vers l'avenir. Voilà, et là je suis en train de penser que les émotions regardent la force, et donc les émotions elles suivent ce chemin-là, hein, suivent le chemin de la libération. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. Voilà pour cette guidance, donc prenez les messages qui vous semblent importants pour vous et laissez de côté les autres. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.